Passer au témoignage de la ville de Grenoble avec Anne-Sophie Olmos, qui est conseillère municipale déléguée au marché public, et Jean-Christophe Boyon, directeur des affaires juridiques et de la commande publique de la ville. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Super. Du coup, me concernant, en tant qu'élue, je voulais juste situer un petit peu d'où l'on parle. Donc, du coup, municipalité grenobloise, on est en place depuis 2014. Donc, on a à peu près 7 ans de recul sur la commande publique durable. Je pense que c'était intéressant de resituer un petit peu tout ça. Comme Alexandre, en fait, dès 2015, en CAO, en voyant passer les marchés, on s'est dit, ah, on a la sensation de passer à côté de quelque chose, d'avoir finalement des marchés qui nous passaient devant et qui ne correspondaient pas vraiment à la vision politique. Donc, on s'est dit, c'est nécessaire de ne pas simplement voir les marchés publics comme juste un outil support de la commande publique, mais de vraiment penser la commande publique comme une véritable politique publique et pas se limiter non plus qu'à la fonction juridique ou achat. On a travaillé pendant 1 an, et ça, je pense que c'est très important de le dire, 1 an en interne avec tous les acteurs autour de la table, donc du coup, service des marchés, les services prescripteurs, direction de cabinet, DGS, vraiment tout le monde, tous les élus qui pouvaient être concernés de près ou de loin par les achats. Et au bout d'1 an, on a réussi à réaliser une délibération cadre. Donc, c'était en début 2016, avec 3 grands axes assez classiques, ma foi, mais bon, qui ont le mérite d'être nommés. Donc, la promotion de l'emploi et de l'insertion, la protection de l'environnement et de la santé, et puis un accès facilité à la commande publique pour tout ce qui est entreprises locales, notamment petites entreprises et ESS. Je pense que ça a été assez clair dans l'intervention précédente. En fait, il ne s'agit pas juste d'écrire ce qu'on veut pour pouvoir l'obtenir. Donc, on s'est dit, poussé aussi par Laurent Cogérino, puisqu'il nous accompagne depuis le début, on s'est dit qu'il fallait mettre en place une vraie stratégie de commande publique durable donc dès 2015, et qu'il fallait qu'on participe à pousser un peu les murs de cette commande publique, parce qu'en 2015, on n'était quand même pas tout à fait dans le même environnement. Il y a eu quand même quelques avancées dans le mandat précédent. Donc, c'était un petit peu plus compliqué de faire bouger l'offre, mais on s'est dit qu'on était OK pour s'attaquer à ce défi. Et puis de convaincre tout notre environnement par notre force de frappe. Donc, Grenoble, si je ne vous l'ai pas dit, c'est 160 000 habitants. Et à l'époque, on avait à peu près 80 millions d'euros d'achats par an. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait adopter un schéma de promotion des achats durables. On n'y était pas contraint puisqu'on avait moins de 100 millions d'euros d'achats par an. Donc, un schéma qui avec 3 grands piliers. Donc, cette délibération cadre dont je vous ai parlé, qui sert à dire ce qu'on veut en interne, donc auprès des agents, et puis aussi en externe de la collectivité sur le monde extérieur. On a adopté aussi un guide interne pour accompagner nos agents pour faire de l'achat durable. Et puis, on a organisé, comme l'a dit Alexandre, les assises de la commande publique. Donc, on organise chaque année depuis 2017, je crois. Donc, c'est un événement qui se veut, voilà, on souhaite entraîner tout le territoire dans notre démarche. Donc, on avait rencontré les chambres consulaires, des entreprises et tous nos partenaires, si je vous dis satellites des collectivités, toutes ces entreprises dans lesquelles les collectivités sont partie prenante. Et on a constitué un réseau des acheteurs publics locaux pour avoir voilà, une force de frappe de plusieurs millions d'euros d'investissement chaque année à faire valoir aux entreprises. Le but, c'est de faire se rencontrer l'offre et la demande en amont des procédures de marché, bien sûr, pour que tout ça soit bien légal. Donc voilà, quand on pose nos objectifs politiques, on comprend bien que l'économie circulaire est la mieux à même pour répondre à nos attentes. À Grenoble, on a très très peu de moyens financiers, donc pour travailler différemment et creuser des rédactions innovantes, c'est pour cela qu'on a souhaité se faire accompagner par le CIRID pour monter en compétences, pour faire nos preuves, faire les preuves que l'économie de la fonctionnalité, ça peut fonctionner au sein de la commande publique et que c'est un concept qui peut nous satisfaire.
Et aussi, l'accompagnement du CIRID a permis de nous motiver aussi dans cette démarche. On avait d'ores et déjà quelques pistes. On travaillait d'ores et déjà avec Cities, que je pense vous connaissez bien, qui est à mon avis bien connu sur les flottes de véhicules en partage. Et puis, je vais laisser Jean-Christophe Buhaillon décrire ce fameux marché d'éclairage de la halle Clémenceau. Merci à vous. Ok, bonjour, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, j'y vais. Oui, effectivement, le CIRID s'était rapproché de la ville de Grenoble pour essayer d'innover avec nous dans le domaine de la commande publique, dans le domaine de l'économie de la fonctionnalité. Donc, je pense qu'ils en parleront sans doute tout à l'heure de façon un peu plus précise, mais globalement, dans cette idée qui est un dépend de l'économie circulaire, qui consiste à se dire qu'il vaut mieux acheter un usage plutôt que le matériel ou l'équipement qui permet cet usage. Et donc, on a travaillé avec le CIRID pour essayer de définir quel pourrait être le projet un peu innovant qu'on pourrait mettre en place ensemble, dans une démarche qui nous permettrait à la fois d'être innovant, d'acquérir de l'expérience, d'être associé à des réseaux un peu d'expertise comme peut l'être le CIRID, comme l'est Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Et puis, dans une volonté aussi, puisque dans le cadre de ce projet, on travaille avec l'ADEME, de faire preuve un peu d'exemplarité et puis de parvenir à essaimer un peu nos expériences pour peu qu'elles soient réussies. Et puis, bien entendu, Anne-Sophie Olmos l'a dit, à Grenoble, on considère que nous, les acheteurs publics, on a un rôle déterminant, c'est aussi ce qu'a rappelé tout à l'heure Laurent, on a un rôle déterminant pour essayer d'influencer l'offre économique autour de nous, notamment l'offre locale. C'est ce qu'on essaye aussi de faire à Grenoble. Et donc, dans ce cadre-là, je vais vous présenter très vite le marché. Alors, j'ai pas la main, j'ai essayé de prendre la main, mais j'ai pas réussi tout à l'heure. Donc, en fait, on s'est focalisé sur la possibilité de rénover l'éclairage d'une grande halle qui est un bâtiment, qui est une halle de sport, hein, qui est un bâtiment emblématique parce qu'il a été construit pour les JO de 68. Donc, à Grenoble, c'est un bâtiment qui compte, qui a une histoire. Mais comme souvent dans les collectivités, face à leur patrimoine immobilier très très nombreux et quelquefois pas en très bon état, bah effectivement ici on était dans une situation d'un bâtiment à la fois vétuste, sur lequel il y a de grosses dépenses d'électricité, il y a pour autant un usage intensif à la fois sportif et puis pour de l'événementiel par ailleurs, donc une grande diversité d'usages. Des besoins en électricité, mais une très mauvaise gestion en fait du bâtiment du point de vue de sa maintenance en termes d'éclairage. Donc on s'est dit, si on peut passer à la diapo suivante, notre ambition, ça a été, on a regardé avec le CIRID ce que pourrait nous apporter un marché dans lequel on mettrait en place de l'économie de la fonctionnalité, dans lequel donc, on achèterait l'usage d'un équipement qui consiste à installer un nouvel équipement électrique dans ce bâtiment. Au-delà du simple fait de faire de la fonctionnalité, parce qu'on achète plutôt l'usage que l'équipement lui-même, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Donc là, on a réfléchi avec le CIRID et on a aussi travaillé avec nos propres équipes. Hein. Moi, j'anime un service de la commande publique aujourd'hui qui est composé d'acheteurs et de juristes, mais on avait autour de nous le service prescripteur qui est notre direction des sports, pour qui ce bâtiment est assez emblématique, comme je l'ai dit. Et puis on avait la direction aussi, la direction de l'immobilier municipal, en fait, qui elle, gère tout ce qui est dépenses en énergie et donc qui avait aussi envie de participer à ce type d'innovation.
Donc voilà, on avait envisagé que cette opération, qui serait un peu à la fois une vitrine, qu'elle soit innovante et puis qu'elle puisse être exemplaire, comme je l'ai dit, ça nous permet de progresser et de quelquefois un peu sortir du travail en silo dans lequel on est, quelquefois aussi à Grenoble et ailleurs d'ailleurs, dans les grandes collectivités. Donc faire mieux travailler les services ensemble. Il y avait bien entendu une ambition en matière de développement durable qui était d'aller vers de l'économie de consommation, bien entendu. Ce faisant, aller aussi par ailleurs dans de la maîtrise des coûts. Et puis un point très très important pour nous qui était le fait que le bâtiment, dans sa nouvelle version d'éclairage, puisse convenir à cette très grande diversité d'acteurs, d'usagers que j'ai évoqués, depuis les scolaires jusqu'à un match d'un club sportif professionnel qui doit être télévisé et dont l'éclairage qui nécessite un éclairage qui réponde à des normes très particulières. Bien sûr aussi, du coup, rentrer dans la modernité, ne pas ouvrir la lumière du bâtiment le matin à 7 heures et la refermer à 23 heures, mais avoir des agents qui gèrent de façon dynamique un équipement, ce qui est important pour nous aussi. Et puis, bien entendu, cet impact, si possible, sur notre activité économique. Si on peut passer à la diapo. Donc, il faut rentrer un tout petit peu dans la technique, mais pour prendre tous ces impératifs en matière d'économie de la fonctionnalité, il fallait lister à peu près ce qu'on recherchait dans le cadre de notre cahier des charges. Bien entendu, d'abord et avant tout, une correspondance avec les besoins des usagers sur la satisfaction en matière d'éclairage, les taux d'occupation, etc. Essayer d'avoir une très bonne performance environnementale du matériel. Ça voulait dire aussi prendre en compte, si possible, le cycle de vie. C'était aussi intégrer la gestion des déchets et voir comment derrière on peut recycler les éléments, à la fois les éléments qui ont été récupérés et puis ceux qui seront en fin de vie au terme du contrat. Et puis donc être dans cette approche qui prennent bien en compte la mixité fonctionnelle du bâtiment. Donc voilà, tout ça, c'était un peu les objectifs. Ces objectifs, à un moment, donc, si vous pouvez passer à la diapo suivante, on les intègre dans un marché un peu complexe. Je pourrais peut-être répondre à des questions un peu techniques, mais en gros, on était dans un marché qui avait qui cumulait deux dispositifs un peu contraignants et un peu complexes. D'abord, c'est un marché de location-vente, donc puisqu'on achète un usage. Et puis, en même temps, c'est un marché global de performance et qui doit répondre à ce que prévoit le Code de la commande publique en matière de marché global de performance, puisque c'est une catégorie de marché particulière dans lequel, effectivement, on doit mesurer des niveaux de performance en fonction d'un niveau d'activité, d'une qualité de service, d'efficacité énergétique. Voilà. Et bien entendu, le marché lui-même prévoit un contrôle des engagements de performance. Donc c'était un marché qu'on a réussi à monter dans des délais un peu serrés. Si on peut passer à la diapo suivante. Et peut-être pour ceux que ça pourra intéresser, c'est toujours intéressant de revenir sur nos procédures, de regarder un petit peu dans le rétroviseur comment ça s'est passé, les enseignements qu'on peut tirer des procédures qu'on a engagées. Le premier bilan, alors d'abord, il faut dire qu'il est largement tronqué en raison de la crise, dans la mesure où, en fait, l'équipement nous a été livré en février 2020 et en mars, on était tous confinés chez nous, les uns et les autres. Et donc, bien entendu, l'établissement a été fermé un certain laps de temps et n'a jamais réouvert, sauf depuis cette rentrée, dans des conditions normales. Cependant, on peut malgré tout tirer un certain nombre d'enseignements de la procédure qu'on avait engagée. D'abord,
On a été déçus par le nombre de candidats parce qu'on n'avait eu que 2 candidats. Donc, côté candidat, c'était une déception. Mais si vous regardez le premier item que j'ai mis côté ville, en fait, c'est lié aussi au fait qu'on avait manqué de temps pour faire un sourçage efficace. Laurent l'a évoqué tout à l'heure, moi je crois beaucoup à notre rôle dans les services de commande publique, notre rôle important pour essayer, avant de lancer une procédure de marché, de se rapprocher de ce qu'est l'offre du marché au sens économique, pour essayer d'adapter au mieux notre juste besoin. Donc ici, on a eu cette déception d'un manque de candidats, avec en plus une offre qui était travaillée, qui n'était pas tellement travaillée techniquement, qui était assez insuffisante, qui était une offre un peu standardisée et qui ne prenait pas en compte l'ensemble des arguments qu'on avait souhaité développer dans notre cahier des charges. En revanche, on a eu la chance d'avoir un très bon dossier, très bien compris par le titulaire du marché, qui a permis une installation de l'équipement et qui permet aujourd'hui de faire vivre l'équipement vraiment conformément à ce qu'on souhaitait. Et puis le dernier point qu'on peut évoquer côté candidat, là, on se rapproche du fait qu'on est dans un marché de location-vente qui fait intervenir un banquier à un moment. Et voilà, le candidat nous avait fait part de la frilosité un peu de sa banque pour l'accompagner dans un dispositif où c'est lui en fait qui fait l'investissement initial en partie, puisqu'ensuite il va nous vendre il va nous louer le matériel qu'il installe. Donc voilà, il y avait cette partie un peu compliquée. Côté ville, hormis donc ce manque de temps pour le sourçage, on a eu des difficultés à définir un point zéro à partir duquel juger la performance. Tant notre bâtiment était dégradé, on avait même du mal à savoir ce qu'était la consommation réelle du bâtiment, puisqu'il y avait une partie de l'éclairage qui était défaillant, qui ne marchait pas bien, etc. Autre point que j'ai évoqué, c'est que c'était une procédure complexe. Qui faisait intervenir des dispositifs qu'on ne fait peut-être pas toujours intervenir ensemble, la performance de la location-vente. Ce qui a été intéressant pour nous, ça a été l'émulation du CIRID. Alors non seulement l'émulation du CIRID auprès du service de la commande publique, qui était celui que j'anime, mais aussi une émulation du CIRID vers nos différents services intéressés à la procédure. Et ce qui nous a, je pense, aidé à avoir une procédure fructueuse et aussi de réels gains d'économie d'énergie. Concrètement, la ville est labellisée, la ville de Grenoble est labellisée Citergie, qui est un dispositif qui labellise les efforts des collectivités en matière justement de gestion de l'énergie. Alors, on a la chance d'être labellisé Synergie Gold, qui est le meilleur niveau de labellisation. Et ce genre d'opération contribue effectivement à nous mettre dans l'ambiance de ce label et dans les objectifs de ce label. Voilà. Ceci dit, on est dans une relation avec un prestataire qui est à construire parce qu'il y a de la performance annuelle, ça veut dire rencontrer régulièrement le prestataire. Donc il faut construire cette relation dans la durée, peut-être plus que davantage que sur un marché un peu standard. Et il faut aussi que nous-mêmes nous fassions vivre le marché conformément aux dispositions qui sont prévues dans ce contrat. Voilà. Et puis ensuite, un des aspects intéressants côté ville, c'est le fait qu'on se rend compte qu'il pourrait être dupliqué à d'autres établissements de la collectivité. Et je voudrais juste faire un petit focus financier, peut-être, je crois que c'est ma dernière slide. Alors, sur la base d'hypothèses de calcul qui étaient les dépenses qu'on a eues sur les 3 dernières années, et puis modulo, alors bien entendu, sur l'avenir, les évolutions qu'on va connaître là sur nos dépenses d'énergie. Mais si on regarde le gain de dépenses en 2020, finalement, par rapport à ce qui était là une dépense moyenne, on a un véritable gain de dépenses d'énergie qui est entre 36 et 43% par rapport à ce qui était antérieurement.
et ce qui représente pour nous une économie entre 10 et 12 000 euros par an, ce qui n'est pas marginal, et ce qui nous incite d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, à explorer la possibilité de dupliquer ce marché qu'on a donc passé avec l'aide et l'appui constant du CIRID. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas dans le chat, mais vous pouvez prendre la parole s'il y en a qui vous viennent. Nathalie, je vous laisse la parole. C'est Alexandre. Alexandre. Pas de souci. Moi, j'avais une question, c'était, donc là, vous parlez d'économie, effectivement, de la fonctionnalité. Après, à la fin, quand même, le produit vous revient. C'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu différent. Et surtout, il était de combien le montant du marché global sur ces 5 ans, en fait? J'ai pas le montant là de mémoire. Je pourrais vous le faire passer par le CIRID. J'ai oublié le montant. D'accord, pas de souci. Mais effectivement, alors il y a un point important. On s'était réservé la possibilité de pouvoir acquérir en fin de marché l'équipement. Parce que on sait parfaitement que l'équipement va avoir une durée de vie, compte tenu de sa qualité, très largement supérieure aux 5 ans de location que constitue la durée du marché actuel. Oui, j'espère. Oui, mais c'est bien le cas. Ok,